Bonjour Muriel. Alors, à la foire gastronomique de Dijon, cette année, Rhénanie-Palatinat, c'est l'invité. Alors, comme ça, l'Allemagne ne fait pas que de la bière. Non, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en Allemagne, on boit que de la bière. En fait, pas du tout. Et la viticulture en Allemagne est finalement aussi vieille qu'en France. Le vin a été introduit à l'Antiquité romaine. Ensuite, il s'est développé avec les moines, comme chez nous. Charlemagne a même beaucoup encadré la viticulture pour en faire une viticulture de qualité. Au XIXe siècle, on dit que les grands domaines aristocratiques viticoles étaient réputés à l'égal de nos châteaux bordelais. Vous imaginez, les vins étaient chers, étaient recherchés, étaient de très bonne qualité. Comme pour la viticulture française, le moment délicat, ça a été fin du 19e, le phylloxéra, puis les deux guerres mondiales qui ont fait disparaître une grande partie du vignoble. En France, on a choisi de miser sur la qualité. En Allemagne, ils ont choisi de miser sur la quantité. Donc après ces phénomènes un peu dramatiques, ils ont produit en masse avec des rendements qui étaient importants au détriment de la qualité. Les vins n'étaient pas chers, mais c'était pas terrible. Et du coup, effectivement, la réputation des vins allemands a un petit peu beaucoup baissé. Ouais. Même si l'Allemagne reste un pays très gros producteur, c'est le 10e producteur mondial. Quand même, hein. Oui. Ce n'est pas rien. Alors justement, quel type de vin font les Allemands? Alors ils font toutes les couleurs, principalement du blanc sec, du blanc doux, un petit peu de rouge, et puis également des effervescents, le fameux Sekt allemand. Alors, les vins blancs sont vraiment les plus connus en Allemagne, avec un cépage roi qui est le Riesling, qui trouve des conditions idéales. Le climat n'est pas très chaud, mais il est assez doux. Et du coup, le Riesling peut mûrir tout doucement, en développant des arômes très riches, très complexes, mais en gardant une belle acidité, beaucoup de goût de fruits. À côté de ça, il y a à peu près 140 cépages, donc c'est énorme. En blanc, ce sont plutôt ceux qu'on connaît en Alsace ou en Lorraine, donc le Gewürztraminer, le Sylvaner, Pinot blanc, Pinot gris, Müller-Thurgau, et puis des cépages locaux. En rouge, c'est plutôt du pinot noir et puis le Dornfelder, qui est un cépage local. Y a-t-il, comme chez nous, des premiers ou des grands crus? Alors, le système de classification n'a rien à voir avec le système français. Il existe deux grandes catégories, c'est les vins de table et les vins de qualité supérieure. Et dans les vins de qualité supérieure, il y a plusieurs catégories en fonction du degré de maturité de raisin. Donc, vous avez les blancs secs, classiques, et puis vous avez après les vendanges tardives qui se sont faits avec des raisins qui vont être récoltés un petit peu plus tard que ce qui aurait été normal pour faire un blanc sec. Vous avez les grains nobles, donc ça ce sont les raisins qu'on a encore laissés un petit peu plus longtemps sur les vignes et qui développent une petite pourriture qu'on dit noble, qui vont donner un petit peu plus d'arômes. Et puis vous avez ce qu'on appelle les vins de glace, pas forcément tous les ans. Ce sont des vins des raisins qui ont gelé et qui ont des arômes très très riches, très complexes. C'est très bon, c'est très cher les vins de glace. Et où se trouvent ces vignes? Alors essentiellement, les vignes, c'est dans le sud et le sud-ouest du pays, avec une petite exception à l'est du pays, du côté de la Saxe. Il y a quelques vignobles, ce sont d'ailleurs les vignobles les plus au nord du monde, mais l'essentiel de la production est limité dans le sud et le sud-ouest, avec essentiellement, on a dû voir une carte, avec essentiellement la région de la Rhénanie-Palatinat, qui est la plus connue et la plus réputée en termes de qualité. Justement, dites-nous en plus sur la Rhénanie-Palatinat. Pas évident à dire. Non, Rhénanie-Palatinat. Alors, c'est la plus grosse région productrice d'Allemagne. 70% des vins viennent de cette région. Elle regroupe 6 des 13 vignobles allemands. Je vous ai préparé aussi une petite carte. Et donc, pour vous montrer les différents vignobles, donc tout à fait au nord, dans la partie violet. Voilà, c'est mieux pour nous. En violet, vous avez la vallée de l'Arc qui fait plutôt des vins rouges. Je fais un peu la météo aussi. Donc, Après, la partie qui longe le Rhin, c'est ce qu'on appelle, si je me trompe pas, la vallée de la Moselle, qui est assez connue avec ses cultures en terrasse et en coteaux. Non, pardon, la vallée de la Moselle. Alors les couleurs ont changé par rapport à mon texte. La vallée de la Moselle, vous la voyez le long de la Moselle, donc en marron. Voilà. La partie verte qui longe le Rhin, c'est ce qu'on appelle le Rhin romantique. C'est une région qui est connue pour ses paysages. Elle est inscrite à l'UNESCO. Vous avez ensuite en orange et en marron la vallée de la Nahe, qui est un affluent du Rhin, et puis la Hesse-Rhénane. Et puis tout à fait au sud, vous avez la région du Palatinat. Ce sont des régions, à part pour le nord, ce sont des régions plutôt de vin blanc où on utilise beaucoup de cépages. C'est des vins qui ne sont pas très connus. On connaît peut-être les vins de la Moselle, ce qui montre qu'en Allemagne, il y a du travail à faire, mais on y vient. Il y a beaucoup de vignerons qui misent aujourd'hui sur la qualité. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut en déguster à la foire? Alors on peut en déguster au bar de la foire, mais après, si vous n'allez pas à la foire, vous pouvez trouver ça chez les cavistes parce qu'en grande surface, il n'y en a quasiment pas. Et puis, bien sûr, à consommer avec modération.